Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire opposant au régime de la rupture. Bertin Kaovi change de camp et partage officiellement depuis ce matin les idéaux de l'homme qu'il a longtemps combattu sur les réseaux sociaux. Il l'a fait officiellement savoir au cours d'une conférence de presse. Les populations de Dogbo définitivement acquises à la cause du duo Talon Talata ce lundi 5 avril, suite à la présentation de leur projet de société au cours d'un meeting tenu au stade de la ville. Ces dernières ont promis une victoire certaine aux candidats au soir du 11 avril prochain. Et puis, en attendant l'arrivée des vaccins, le Stade de France est transformé en centre de vaccination sur tout le territoire. Une quarantaine de dispositifs similaires devraient être installés. L'objectif visé est d'atteindre 40 000 personnes vaccinées par semaine. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Bertin Kaovi, opposant au régime Talon, a animé une conférence de presse ce mardi 6 avril 2021 pour déclarer officiellement son soutien au président candidat. Une rencontre avec la presse qui fait suite à l'audience que le chef de l'État lui a accordée. Carnot François Rongbede-Rintor, Jean-Baptiste Bocco pour les précisions. Talon dans un génie les a poussés à valider sa tricherie et c'est devenu légal. L'ONU reconnaît cela, la CEDEAO reconnaît, l'Union africaine reconnaît, le Niger reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Qui, moi, je suis Kaovi pour dire que je ne le reconnais pas? Opposant au régime en place, Bertin Kaovi, président de l'Alliance Iroko, a déclaré officiellement son soutien au président candidat Patrice Talon. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé avec à ses côtés des dignitaires et chefs de confession religieuse ce mardi à Cotonou. Pour le désormais opposant, la posture de l'actuel président se justifie par l'inactivité de l'opposition, ce qui lui a permis de se garantir une réélection. En réalité, c'est le comportement de l'opposition qui a validé la tricherie du président Patrice Talon. Et qui ne triche pas. Vous connaissez un homme politique qui ne triche pas? Moi, c'est mon métier depuis 24 ans. Celui qui est au pouvoir, là, par essence, il veut continuer de rester. Surtout s'il estime qu'il a encore des choses à faire. Même Donald Trump a essayé, il a échoué. Alors, si Patrice Talon nous a amenés à valider sa tricherie, je ne peux que le soutenir. Tout simplement parce que lui, il s'est dit, j'ai besoin de 10 ans. Je ne vais pas faire l'erreur que Sogolo a eu à faire. Il a commencé une dynamique. Eh bien, on l'a battu et ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé quelque chose. Si après les 5 premières années, il n'y a pas un autre mandat, eh bien, tout ce que je fais va s'écrouler. Dans la suite de ses propos, le conférencier s'est prononcé sur la situation des exilés politiques en ces termes. Quand tu es en exil, on touche à ta porte, tu dis on veut m'assassiner. Tu vois des assassins partout. Même un pneu qui s'éclate, tu dis que c'est un piège. Bref, ce n'est pas une vie. Vous allez nous aider à leur faire comprendre que ça ne sert à rien de continuer une lutte perdue. Faisons la paix. Talon a déjà gagné, il nous a battus, il a été plus intelligent que nous. Qu'il ait triché ou qu'il n'ait pas triché, si j'avais été à sa place, j'aurais triché pour rester candidat. Tout le monde aurait triché pareil. Donc ce n'est pas Talon seul. Faisons la paix et l'essentiel c'est cela. J'ai vu un pays où personne ne se soucie même de leurs appels. Ce peuple-là, Béninois, ils ne leur disent rien. Ils vont mourir d'exil s'ils ne rentrent pas. S'ils continuent le Béninois là, il a également appelé les Béninois à sortir massivement pour voter le 11 avril le duo Talon-Talata. Je vais demander simplement au peuple béninois d'aller voter massivement pour le duo Talon-Talata et ne soyez pas surpris que l'Alliance Iroko, qui a décidé de continuer d'animer l'opposition, s'associe au président Patrice Talon pour sa réélection. Voilà qui est clair. Bertin Kaovi et les militants de l'Alliance Iroko constituent désormais un soutien pour le président Patrice Talon et comptent travailler à ses côtés après sa réélection.
D'un point de presse à un autre, après la démission et les révélations du juge Essowe Batamoussi, le ministre de la Justice a donné un point de presse. Il a soutenu qu'il n'y a jamais eu l'intervention de la chancellerie dans les dossiers de justice au Bénin. Il affirme également de ne pas connaître ce magistrat, bien qu'étant garde des Sceaux, ministre de la Justice. Suivez un extrait de ses propos. J'ai écouté les déclarations du magistrat Essowe Batamoussi sur RFI au sujet de sa démission et les prétendues pressions qu'exerce la chancellerie sur les magistrats de la Criette. Ce juge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'étant le ministre de la Justice qui l'accuse. Une telle déclaration, faite le 5 avril 2021 en faveur de l'inculpé Rekia Madougou, n'a rien de surprenant ni d'anodin. Madougou et ses alliés de l'opposition dite radicale jurent que l'élection du 11 avril 2021 n'aura pas lieu et qu'ils vont déclencher dès le 5 avril une insurrection pour mettre un terme au mandat du président en exercice. À cet effet, de fortes sommes d'argent provenant de pays voisins sont offertes ici et là à des personnalités civiles et politiques pour rallier la cause de l'entreprise de déstabilisation qu'ils ont envisagée. Des appels à un coup d'État ont même été lancés. C'est dire donc que c'est ce à quoi concourt la déclaration du magistrat Essowe Batamoussi, qui n'est qu'une recrue de plus. Pour moi, il s'agit d'une manipulation politique. L'UDBN poursuit sa campagne en faveur du duo Talon-Talata. Ce lundi de Pâques, ce sont les zones à forte dominance de jeunes qui ont été privilégiées dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Et Frédéric Espoir Roumabou, Damien Pedro pour le compte rendu. Démocratique pour un Bénin nouveau et sa présidente Claudine Afiavi Prudencio se refuse tout repos avant la réalisation du chaos tant espéré au soir du 11 avril 2021. C'est dans cette optique que la machine de campagne du parti au profit du duo Talon-Talata a été déployée ce lundi de Pâques dans les zones stratégiques à forte influence de jeunes. Angla, Fidjrosé, Togben sur la route des pêches étaient les cibles pour cette journée. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi de Pâques et les jeunes sont massivement donc, au niveau de la plage et sous la supervision donc, de la présidente de l'UDBN, nous avons décidé de nous déplacer, d'aller vers ces jeunes-là pour pouvoir donc, les sensibiliser parce que vous savez très bien, un des objectifs donc, du président de la République, c'est la cible de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette cible et vous avez constaté sur le terrain qu'on était donc avec eux, ils étaient avec nous. On a profité pour les sensibiliser et pour leur donc demander d'aller le 11 avril pour voter le duo Talon-Talata. La directrice de campagne de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau martèlera que les avantages de la jeunesse en votant Talon-Talata n'auront pas de pareil avec quelque autre candidat. Votez pour la jeunesse du Haut-Talata parce que ça promet beaucoup. Vous connaissez bien la vision du président Talon et sur cette vision, sur cette base, nous nous sommes dit que la jeunesse doit être bien impliquée et bien sensibilisée pour aller voter le 11 avril. Et donc, pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, un second mandat pour Patrice Talon est un impératif pour finaliser le développement du pays sur tous les plans. Le président Patrice Talon était en meeting ce lundi 5 avril 2021 à Dogbo. Les sympathisants du duo Talon-Talata ont pris d'assaut le stade de la ville où le candidat a exposé les grands axes de son programme d'action pour les 5 prochaines années à venir. Clémence Tononcoin pour le reportage. Le président candidat Patrice Talon, dans son périple dans le cadre de la campagne électorale, s'est rendu à Dogbo ce lundi 5 avril 2021. Les populations de Dogbo, ayant bénéficié de nombreuses infrastructures au cours du premier mandat de Patrice Talon, se sont mobilisées pour accueillir le candidat. Le chef de l'État, à sa prise de parole, a fait le bilan de ce qui est fait en 5 ans.
Il promet de faire du volet social une priorité pour son second mandat. Comme chacun le sait, on ne mange pas le goudron. Donc le goudron ne suffit pas. Et c'est pour ça que maintenant, que plus personne ne vole l'argent de l'État, cet argent-là va s'occuper maintenant de chacun des Béninois. Pour qu'enfin, on ne sorte pas de la maison le ventre vide pour regarder le joli goudron. Si on va au marché, il faut que chacun ait de quoi être lui-même. Le secteur de la santé occupe également une place de choix dans le projet de société du candidat, avec à la clé le renforcement du système sanitaire. Tous nos centres de santé seront réhabilités, équipés et mieux dotés de personnel de santé, d'agents publics. Et nous allons recruter 3000 personnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, 1600 sont déjà en cours de recrutement. Et d'ici fin 2022, l'année prochaine, 1400 autres seront recrutés pour porter ce nombre à 3000. Les populations, au sorti de cette rencontre, promettent une victoire assurée au duo Talon Talata au soir du 11 avril prochain. Montons avec assurance qu'au soir du 11 avril prochain, ça va être du chaos à 98%. Lui, il est dans la logique de 80, nous sommes à 15%, mais nous ferons chaos à plus de 95%. Tout le monde est prêt ici à voter massivement pour le duo Talon Talata. Le cortège présidentiel poursuit sa campagne dans d'autres localités du pays. Et puis le duo Korwe-Agossa était également en campagne dans le plateau ce week-end. Corentin Korwe et son colistier Irénée Agossa ont échangé avec les populations de plusieurs localités de ce département afin de les convaincre de voter pour Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Le week-end dernier n'a pas été de tout repos pour le duo Korwe-Agossa. Le département du Plateau a été la zone choisie pour convaincre de nouveaux électeurs. De Ifani à Pobé, en passant par Sakété, le duo a été accueilli par des populations visiblement déjà acquises à la cause. Après le développement des grandes lignes de leur projet de société, le candidat Corentin Korwe promet d'arrêter la misère au Bénin. Regardez, vous hésitez le choix. Premier à gauche. Je vous demande de grâce. Sauvons ce pays. Sauvons ce pays de la misère. On a les jeunes qui sont là. On a nos mamans qui sont là. Nous avons nos grands frères, nos pères qui sont là et qui souffrent. Il faut arrêter. Il faut arrêter la souffrance. Le duo n'a pas tari de promesses pour séduire les populations venues l'écouter. Irénée Agossa estime d'ailleurs qu'ils sont en mission. Personne ne pensait que nous, on pouvait être candidats. Nous sommes une candidature de surprise. Nous sommes une candidature de l'étonnement. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Nous sommes en mission. Et nous le savons. C'est pour cette raison que nous avons dit que notre mandat serait un mandat de transition. Nous allons rétablir l'état de droit, ramener tous ceux qui sont exilés, libérer les prisonniers politiques, revoir toute la justice, revoir les lois, partir, organiser une élection législative digne du Nord et que tous les partis soient représentés selon la volonté du peuple au Parlement. Et nous allons déposer le tablier. Et pour boucler le week-end, le morceau de campagne du duo Korwe-Agossa, composé par l'artiste Serlan Aziza, a été lancé à l'université d'Abomey-Calavi ce dimanche. Une autre façon d'appâter la couche estudiantine.
Actualité en dehors du Bénin, le retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien est au cœur des échanges ce jour en Autriche. Ce lundi 5 avril 2021, l'Iran a exhorté les Européens à faire pression sur Washington. La République islamique réclame la levée des sanctions. Les États-Unis avaient quitté l'accord sous la présidence de Donald Trump. Les États-Unis pourraient bien faire leur retour dans l'accord sur le nucléaire iranien. Signé en 2015, Washington a décidé de s'en affranchir en 2018 sous l'administration Donald Trump. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, le ton a changé et un retour dans l'accord sous conditions est plus que jamais d'actualité, comme l'indique le chef de la diplomatie américaine. Nous sommes prêts à revenir dans le plein respect de nos engagements, si l'Iran en fait autant. Nous étudions les options pour y parvenir, notamment via des discussions indirectes par l'intermédiaire de nos partenaires européens. À partir de 2019, l'Iran a aussi commencé à s'affranchir de ses engagements, une décision qui a entraîné la reprise de lourdes sanctions économiques imposées par Washington. Si les dirigeants iraniens semblent également vouloir faire preuve de bonne volonté, ils souhaitent néanmoins passer par leurs partenaires européens pour entamer ces discussions. À Vienne, nous n'aurons pas de discussion avec les Américains, ni directement ni indirectement. Nous négocions avec la commission mixte, c'est-à-dire les pays 4+1. Nous leur ferons part de notre demande et de nos conditions pour revenir à l'accord sur le nucléaire. Notre demande est que l'Amérique recommence à se conformer à tous ses engagements dans l'accord sur le nucléaire et lève l'ensemble des sanctions. Une fois que cela sera fait, nous vérifierons et reviendrons également dans l'accord. 6 représentants américains et iraniens seront présents. Les 2 délégations ne devraient pas s'entretenir directement et passer par l'intermédiaire de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne. Reste à savoir donc si cette rencontre suffira à mettre de côté les griefs du passé. En France, pendant que le pays est entré pour un mois dans les mesures restrictives sanitaires renforcées, l'exécutif veut en profiter pour vacciner en masse. Le Stade de France est transformé en centre de vaccination sur tout le territoire. Une quarantaine de dispositifs similaires devraient être installés. L'objectif, c'est d'atteindre 50 000 personnes vaccinées par semaine, mais on attend toujours les vaccins. C'est un néologisme inventé au XXIe siècle et qui fait couler beaucoup d'encre, le vaccinodrome, une infrastructure pouvant être assimilée à un méga centre de vaccination. Certains stades ont notamment été choisis pour être transformés en vaccinodrome, comme ici, à Lyon. Des initiatives saluées par le ministre de la Santé. Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination. Vous pouvez les appeler vaccinodromes ou méga-centres, quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'État, l'assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi pour pouvoir être capable justement d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés. Et si aujourd'hui le gouvernement embrasse cette stratégie, cela n'a pas toujours été le cas. Revenons au mois de décembre 2020, alors que certains de nos voisins, comme l'Allemagne, lancent des vaccinodromes, la France se montre réticente, et ce, en dépit des appels d'un certain nombre d'élus locaux. Voici ce qu'en disait le ministre de la Santé lors d'un discours devant les sénateurs. Et par ailleurs, lorsque nous vaccinerons en population générale, certains élus auront peut-être à cœur de mettre à disposition des locaux, non pas des immenses vaccinodromes. Je n'y crois pas. Une ferme position qui résonne étrangement à nos oreilles aujourd'hui, alors même que les initiatives de ce genre se multiplient désormais. Pourtant, c'est avec aplomb que le même Olivier Véran déclarait à la fin du mois de mars. Ensuite, vous posez la question des vaccinodromes. Il n'y a jamais eu de religion anti-vaccinodrome. Donc, si on résume, on est passé d'un non catégorique à la mise en place d'au moins 40 mégacentres de vaccination, juste en l'espace de 3 mois. C'est donc ce qu'on peut appeler un revirement. Certains élus auront peut-être à cœur de mettre à disposition des locaux, non pas des immenses vaccinodromes. Je n'y crois pas. Il n'y a jamais eu de religion anti-vaccinodrome. Les arguments du ministre de la Santé sur la stratégie locale déployée au début de campagne peuvent s'entendre. En revanche, comment expliquer que l'on mise aujourd'hui sur ce qu'on dénigrait hier? Sans doute, les injonctions du président de la République ont-elles pesé sur les préférences d'Olivier Véran? D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Reste maintenant à juger de l'efficacité de ces vaccinodromes. En termes de communication, rien ne serait pire que d'avoir changé de braquet pour un résultat médiocre. C'est pourtant ce que redoutent certains, comme Raquel Garrido, ancienne porte-parole de la France Insoumise.
Elle s'inquiète notamment de la transformation du Stade de France en vaccinodrome. Ouvert à toute la population francilienne avec un objectif de 2000 vaccinations par jour, il y aura un effet aspirateur à vaccins au détriment des populations fragiles, âgées et isolées du département. Si cet effet aspirateur reste à prouver, il touche en tout cas au fond du problème. Le gouvernement aura beau ouvrir autant de vaccinodromes qu'il le souhaite, encore faut-il que des doses de vaccins soient accessibles en nombre suffisant. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.